Depuis mars de l'an 2020, désormais inoubliable, le monde entier a connu une crise dans laquelle s'étend jusqu'à aujourd'hui et qui n'a épargné aucun des secteurs, notamment l'économie. Mesdames et messieurs, chères spectatrices et spectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de l'émission Monsieur Ahmed Maro, en qualité du directeur du site Jurf Lasfar, groupe OCP. Bienvenue avec nous, Monsieur Marlon. Nous sommes très heureux d'être avec nous et d'être une partie de notre projet. J'ai un certain nombre de questions qui sont liées au sort de l'économie marocaine après Covid-19 pour récapituler les impacts négatifs de Covid-19 et on finira par répondre à la question comment va devenir le Maroc après cette crise économique, notamment bien sûr au niveau économique. Bon, commençons avec la première question. Quels sont les principaux secteurs qui ont été impactés par la propagation de Covid-19 et à quel degré? D'accord. Donc tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour cette initiative que je trouve très très bien. C'est bien d'avoir des écoles comme ça, marocaines, je dirais, qui encouragent la prise d'initiative pour les étudiants. C'est excellent. Si vous voulez, par exemple, je dirais les secteurs les plus touchés mondialement, mais aussi au Maroc, il y a le tourisme qui paraît comme un secteur visiblement très très touché. Et ça, c'est lié bien sûr aux mesures sanitaires prises par l'ensemble des pays au monde, les restrictions sur le voyage, sur la mobilité des personnes, en quelque sorte. Il y a le secteur, je dirais, de l'aéronautique. Donc tout ce qui est manufacturing des avions, etc., parce que c'est lié aussi au voyage et on a entendu parler dans les news, dans les médias sur l'annulation des commandes, même des grosses commandes, je dirais, d'avions, ou le report, au meilleur des cas, le report de certaines commandes à 2022, 2023, etc. Il y avait aussi des secteurs, même les secteurs de construction, en général, soit l'immobilier, et on le voit, plusieurs projets immobiliers ont été arrêtés, ont été reportés. On le voit clairement, le marché de l'immobilier, il a aussi chuté. Donc même les prix de l'immobilier, l'achat, la location, etc., on le voit. Si on prend un exemple concret chez nous ici au Maroc, par exemple si vous prenez Marrakech, qui a connu à un certain moment une flambée des prix de l'immobilier, aujourd'hui l'immobilier il est en crise, vous trouverez les prix qui ont chuté drastiquement. Bon, passons maintenant à la deuxième question. Quel point de vue adoptez-vous des mesures prises par le Maroc pour atténuer les dégâts de Covid-19, notamment au niveau économique? Pensez-vous que ces mesures sont suffisantes et vont résister aux conséquences importantes de cette crise sanitaire? Bon, je pense que malgré les critiques sur les plans de réponse en général au monde entier, même spécifiquement au Maroc, il y avait même un débat au Parlement, sur les médias, etc. Mais mon point de vue, je dirais qu'avec les moyens qu'on a au Maroc, quand même qui restent des moyens modestes par rapport aux pays développés, avancés, j'estime que le Maroc a fait un très bon plan de réponse, déjà par des mesures, je dirais, sanitaires draconiennes depuis le début, ça veut dire avec un confinement total, même s'il y a des, je dirais, en ayant conscience qu'il y a des conséquences sur l'économie, mais je dirais c'est une anticipation pour ne pas vivre aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde entier, dans certains pays, en termes de nombre, je dirais, de contaminés par jour, c'est effrayant. Et je pense que le plan déjà sanitaire adopté par le Maroc, c'était un bon plan, certes difficile au début, très strict, mais qui a permis de bien gérer, je dirais, la pandémie depuis le début. Et aussi le fonds qui a été mis en place par Sa Majesté et auquel plusieurs institutions et même les individus ont contribué, a permis quand même
de venir en aide pour les démunis, pour les personnes démunies, pour les employés, par exemple, en précarité, ceux qui travaillent dans le secteur informel. Je pense que c'était une action, je dirais, très très bien, solidaire. Ça a permis d'atténuer quand même, pendant le confinement, les 3 mois, 4 mois. Il y avait même, je dirais, le paiement de tout ce qui est chômage pour les petites entreprises, etc. Il y avait un fonds aussi qui a été fait spécialement pour les entreprises et les petites et les moyennes entreprises qui ont été touchées par la pandémie, sous forme par exemple je dirais, d'allègement des dettes, de replanification de paiement des dettes, d'annulation même, je dirais, des impôts et des taxes. Donc il y avait plusieurs mesures, Oui. je dirais, pour plusieurs secteurs en fonction de l'impact, Oui. etc. Bon, comme on l'avait déjà dit que vous êtes un vice-président dans le groupe OCP, bon, on voudrait bien savoir comment le virus a-t-il affecté les industries de phosphate et ses exportations, et pouvez-vous nous modéliser cela avec des pourcentages pour mieux comprendre? D'accord. Donc si je reviens à notre secteur d'activité, les engrais et tout ce qui touche l'agriculture en général, bon, nous avons adopté, je dirais, aussi un plan strict depuis le début de la pandémie. Certes, cette pandémie a été vraiment une sorte de surprise pour tout le monde, tous les industriels, dans tous les secteurs d'activité. Mais je dirais, on a anticipé et nous étions quand même, je dirais, à l'avance par rapport à plusieurs concurrents dans le domaine. Nous avons benchmarké et capitalisé rapidement sur l'expérience des Chinois parce que ils ont quand même capitalisé, ils ont vécu cette expérience au début, en novembre, décembre, et nous avons commencé ça, je dirais, en février-mars. Donc nous avons capitalisé, nous avons des clients là-bas, nous avons même des fournisseurs. Donc nous avons fait des réunions à distance pour parler avec ces industriels, pour apprendre comment ils ont fait pour gérer le confinement. Oui. Et sur la base de ça, nous avons arrêté un plan, je dirais, sanitaire très très strict. Bon, en parlant de la gestion du Oui. Covid-19, est-ce que le groupe OCP a pu maintenir les revenus mensuels des travailleurs, des ouvriers, bien sûr dans le cadre de gestion des impacts de Covid-19, surtout durant le confinement? Oui. Durant le confinement, nous avons laissé l'activité, je dirais nous avons même fait l'année 2020, était une année record pour l'OCP, Oui. sur le plan activité, sur le plan production, volume mis sur le marché. Et cela était, je dirais, voulu pour compenser la chute des prix et rester quand même sur le même chiffre d'affaires. N'oublions pas que l'OCP, ça reste quand même une entreprise, je dirais, étatique. Et les revenus, ils reviennent à l'État. Donc c'était depuis le début un objectif clair de carburer, de vraiment cavaler et de compenser la chute de prix par l'augmentation de volume. Ceci dit, nous avons maintenu toute l'activité et tous les travailleurs et les ouvriers, les employés qui travaillent sur le secteur de production, intimement liés à la production. Tout ce qui est support et métier support, donc ils travaillent à distance. On a adopté le télétravail. Et tout ce qui est projet, construction, etc., on l'a reporté, bien évidemment, pour la simple raison parce que parmi les mesures, je dirais, sanitaires, draconiennes, on devait quand même réduire la densité et la présence, effectivement, la densité et la présence des employés sur le site. Comme vous le savez, monsieur, que le Maroc a commencé une nouvelle étape face au défi de la propagation du Covid-19, qui est la vaccination. D'accord. Bon. Pensez-vous que le vaccin sera capable de sauver le Maroc de cette crise économique, ou bien cela nécessite-t-il plus d'efforts? Bon, mon point de vue, c'est, je pense que la vaccination
et c'est une étape incontournable pour revenir à la normale. Déjà, je dirais que les mesures qui ont été prises, ils ont permis quand même d'atténuer la propagation du virus par rapport à d'autres pays. Cela s'ajoute bien sûr la vaccination, et je dirais que vous l'avez entendu bien sûr dans les médias et même les témoignages de certaines personnalités dans d'autres pays, etc., qui parlent du Maroc aujourd'hui comme un exemple. Quand même, c'est un pays qui a beaucoup d'atouts, mais aussi beaucoup de limitations. On reste quand même un pays en cours de développement. Mais quand même, cette gestion de crise a montré que le Maroc a un grand potentiel de gérer une crise quand même sanitaire difficile et économique. Mais avoir aussi, il a su négocier le vaccin et la disponibilité du vaccin, alors qu'aujourd'hui on trouve plusieurs pays en train d'essayer d'avoir une priorité dans la liste d'attente. Le Maroc, depuis le début, il s'est proposé volontaire pour les tests, ce qu'on appelle les tests cliniques. Et les tests cliniques, ils donnent déjà le droit à être prioritaire une fois le vaccin il est produit. Donc ça a été fait vraiment avec beaucoup d'intelligence. Bon, avant de finir, je voudrais bien dire que les périodes de crise ont été toujours des opportunités de changement. Quels sont, selon vous, les principaux enseignements ou bien leçons à tirer de cette crise ou bien de cette expérience, à vrai dire, différente en son genre? D'accord. Ben, je pense que je vais parler peut-être de mon secteur d'activité. Et on peut aussi transposer ça sur d'autres secteurs ou même sur l'économie en général. Mais si je prends notre secteur, je dirais que ce qu'on appelle dans le monde du business, le plan de continuité d'activité. Donc une crise, pour la bien gérer, il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut mettre des scénarios. Et donc, au moment de paix, c'est comme, entre parenthèses, la guerre. La guerre, ça se prépare. Donc, dans une crise, nous sommes face à une guerre. Et donc, si on n'est pas bien préparé, si on n'a pas des plans, on commence à s'improviser. Et lorsqu'on commence à patauger, les conséquences pourraient être très très graves. Donc, ce qu'on a appris, ce qu'on a essayé quand même d'anticiper un petit peu, c'est d'avoir cette notion d'établir des plans de continuité d'activité. Donc ça, la première leçon, je pense, qui est importante, c'est de pouvoir disposer de plans de continuité d'activité qui permettent de piloter l'activité en temps de paix, mais être prêt et préparé en temps de crise. Deux, c'est que pendant les moments de crise, la compétitivité elle est très importante. Et pour être compétitif, il faut maîtriser les coûts. On peut produire un produit, mais si on n'est pas compétitif sur le coût et on a une baisse de prix, donc pour avoir une marge et résister à cette chute de prix, il faut que les coûts de production, vos coûts de production, là où il y a les salariés, tout ce que vous consommez, l'électricité et tout, ils doivent être très très réduits, très très compétitifs par rapport aux concurrents.